Problématique qui se pose avec acuité dans une Afrique qui peine à combler les besoins de sa population en électricité de qualité et de quantité suffisante. La transition énergétique est aujourd'hui une exigence et une opportunité pour les continents. Venu à cette conférence débat sur la question organisée par Think Tank Carrefour, ces acteurs se sont aussi convenus sur le fait que l'avenir de l'Afrique est aussi dans la transition énergétique. La transition énergétique la plus nécessaire pour la BDAC ne pourra intervenir que si nous fournissons à nos mamans et à nos sœurs des sources d'énergie alternatives, fiables, en remplacement ou en substitution du bois de chauffe pour la cuisson de la nourriture. La transition énergétique doit être juste parce que la transition est l'absolue nécessité qui est la nôtre en tant qu'Africains. Nous sommes assis sur des richesses incroyables, tout le monde le dit, mais nous devons faire en sorte que cette richesse ne nous rende pas paresseux. Important, oui, mais comment développer ce secteur? Où trouver les moyens pour son épanouissement? De là intervient une autre problématique, celle du financement de ce processus de migration vers les énergies renouvelables. Pour accompagner donc cette transition de manière juste et équitable, il est crucial de mettre en place en effet des mécanismes de financement adéquats. Et l'Afrique doit trouver des moyens de financer sa transition énergétique sans alourdir sa dette, sans s'appauvrir davantage. Et parlant des mécanismes de financement, objet des échanges, Serge Ikoué, principal animateur de cette conférence, pense que ce sont les institutions financières africaines qui peuvent constituer des sources de financement de la transition énergétique en Afrique. Dans ce cadre, il est impératif de souligner le rôle vital, essentiel des institutions financières comme la BDEAC, comme la BOAD, comme la Trade and Development Bank, comme la Banque africaine, comme Afreximbank, j'en passe et des meilleurs, que toutes ces institutions doivent jouer dans la promotion, le soutien et l'accélération de cette transition énergétique sur le continent africain. Libéraliser le secteur de l'énergie pour faire impliquer le privé dans la transition énergétique. Bruno Jean-Richard Itoua pense qu'il faut à la fois combiner les énergies fossiles aux énergies renouvelables pour faire face aux défis énergétiques. Donc oui, la solution, c'est à la fois de développer les énergies renouvelables, il faut créer l'écosystème africain favorable à cela. Les autres ne viendront pas nous le construire, ce n'est pas vrai. Et dans le même temps, rendre les énergies fossiles vertes. Et c'est possible. Donc nous pouvons faire simultanément à la fois les énergies renouvelables et verdir, rendre green les énergies fossiles en général. Pour ce qui concerne le gaz, c'est une aberration totale de ne pas soutenir le gaz. Parler de la transition énergétique et du mécanisme de son financement, le sujet est d'actualité et les participants ont eu leur mot à dire. Le think tank de ce soir était assez intéressant parce qu'on parle d'énergie verte en quelque sorte. Et c'est un principe qui n'est pas encore développé dans la zone CEMAC. Et nous, l'Arche Capital, on considère que c'est important et on est à la recherche de l'innovation. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, où vous m'interviewez, nous soyons encore dans des pays où une seule société d'État, avec des lacunes que nous connaissons, puisse avoir le monopole de la production, du transport, de la distribution. Et si on nous avait dit de garder le monopole de l'ONPT avec le téléphone, nous n'aurons pas nos portables tels que nous les avons. L'énergie doit être libéralisée. Si l'État veut rester acteur, il n'avait qu'à rester acteur. En ce qui nous concerne, nous avons décidé de créer une société d'énergie avec le barrage de l'USO parce que nous sommes miniers. Nous ne voulons pas mettre en péril nos investissements et nous saisissons l'opportunité donnée par le gouvernement pour développer ce secteur. Financer suffisamment la production de l'énergie pour lutter efficacement contre les coupures intempestives d'électricité, c'est le souhait du peuple africain en général et congolais en particulier. C'est aussi l'appel de cette conférence débat, le think tank Carrefour, qui est un espace de réflexion et de proposition de solutions aux problématiques qui minent le développement du continent.